Bienvenue avec Vincent Michaud pour capsule sur la factorisation ou la mise en évidence simple. Hein. C'est un autre nom que l'on donne à la factorisation. Mise en évidence simple. En secondaire 4, pour les maths enrichies, il y aura la mise en évidence double. Mais on n'en est pas là. Alors, mise en évidence simple, comme je viens tout juste de dire. Il y a des principes de base à savoir avant d'aller vraiment s'attaquer à la notion en tant que telle. Alors, on se rappelle les notions suivantes. Le plus grand facteur commun, le PGFC. Alors, si je vous donne les chiffres suivants, si je vous donne 12, 6 et 18, quel est le plus grand facteur à 12, 6 et 18? Ben, d'abord, quel est le plus grand facteur commun, je devrais dire? Alors, d'abord, on va sortir des facteurs. Des facteurs, c'est des nombres qu'on peut multiplier ensemble pour qui nous donnent le chiffre en question. Alors, avec 1, je pourrais dire 1 fois 6, ça me donne 6. Je pourrais dire 2. Ben, 2 fois 3 me donne 6. Et après ça, ben, avec 4, ça ne fonctionne pas. Avec 5 non plus. Puis avec 6, on l'a déjà dit. Alors, on a fait le tour. Pour 12, on a 1 avec 12. On a 3. Non, pardon, on a 2. Donc, j'ai 1 avec 12. J'ai 2 avec 6. J'ai 3 avec 4. Et j'ai fait le tour. Il n'y en a pas pour 5. Etc. Pour 18, on a 1, 2, 3, 6, 9, 18. Alors, trouve-moi le plus grand facteur. Bien, le plus grand facteur, c'est 18. Mais moi, je veux le plus grand facteur commun. Alors, il faut qu'il soit partout. Hein? Commun veut dire partout. Alors, quel est le plus grand facteur que les trois ont en commun? Bien, ils ont deux. Hein? Ils ont un en commun. Ils ont aussi 2. Ils ont aussi 3. Mais le plus grand facteur commun, c'est 6. Alors, la réponse, le PGFC sera 6 pour ces trois nombres-là. Maintenant, pour ce qui est de la variable, j'ai x3, x5 et x2. Alors, ce qu'on dit, c'est que simplement, on prend la plus petite... c'est un peu complexe de l'expliquer autrement. Là. On pourrait toujours le faire en classe si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Question pratico-pratique. On va y aller avec... l'important, c'est qu'ils aient la variable en commun. Hein? Plus grand facteur commun. Commun, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des x dans chacun des trois termes. C'est le cas ici. Alors, il y a des x partout. Et on vient prendre le plus petit exposant des trois. 3, 5 ou 2. Alors, le plus petit exposant, c'est 2. Alors, 6x2 serait mon plus grand facteur commun. Je vais aussi faire le numéro suivant. Alors, j'ai trois termes, 24, 8 et 4. Je peux recommencer comme tantôt, en sortant les différents facteurs de mes nombres. Comme ça. Et là, je cherche le plus grand facteur commun. Et le plus grand facteur qu'ils ont en commun, c'est le chiffre 4 cette fois-ci. Alors, pour ce qui est de mon PGFC, je vais prendre le chiffre 4. Et pour ce qui est de la variable, ou des variables, dans ce cas-ci, l'important, c'est qu'ils aient les variables dans chacun des trois termes. Alors, est-ce qu'il y a des x dans chacun des trois termes? La réponse est oui. Alors, ça peut faire partie de mon plus grand facteur commun. On s'est dit tantôt qu'on prenait le plus petit exposant, x2, x3 ou x5. Alors, je prends x2. Est-ce qu'il y a des y dans chacun des termes? Y, oui. Il va faire partie de mon plus grand facteur commun. Et je prends le plus petit exposant, 5, 4 ou 3, les 3. Est-ce qu'il y a des z dans chacun de mes termes? Pas dans le premier terme, en tout cas. Alors, le z ne fait pas partie du plus grand facteur commun, ce qui veut dire que mon plus grand facteur commun est seulement 4x2, y3. Pour ce qui est des capsules, je vais passer la partie ici. OK, on va barrer. On va barrer ça aussi. On va s'en aller tout de suite en bas pour aller factoriser. Alors ça, c'est le vif du sujet. On vous demande de factoriser un polynôme ou de faire de la mise en évidence simple. C'est la même chose. Donc, le but ici, c'est de trouver quel est... c'est comme si on vous donnait la réponse. Donc, la réponse serait
dans ce cas-ci 3xy moins cx, et on cherche à savoir quel est le calcul qui me permettrait d'obtenir cette réponse-là. Pas n'importe quelle sorte de calcul, parce que lorsque je factorise, je fais une multiplication, hein, on l'a vu plus tôt. Quels étaient les facteurs, si je remonte en haut, quels étaient les facteurs de 4, 8 et 24? Ben, on cherchait des nombres qui sont multipliés ensemble, hein? Puis qui me donnent toujours le nombre en question. Alors, je cherche des multiplications entre deux nombres. D'un côté, je vais avoir ici toujours le PGFC. Et de l'autre côté, je vais toujours avoir ma parenthèse avec des termes dedans. Autant de termes qu'il y en a dans la réponse, dans la question qui est donnée. Alors, ici, j'ai combien de termes dans ma question? J'ai 2 termes, alors il va y avoir 2 termes dans ma parenthèse. Et voilà, ça c'est un peu comme le moule à respecter. Et là, une fois qu'on a construit ce moule-là, il ne nous reste qu'à rentrer les chiffres dedans. Alors, on commence avec le plus grand facteur commun. Tiens, je vais le faire en bleu. Quel est le plus grand facteur commun de 3xy puis de moins 6x? Alors, on commence avec les chiffres. 3 et 6. Les facteurs de 3 sont 1 et 3. Les facteurs de 6 sont 1, 2, 3, 6. Le plus grand facteur commun est donc 3. Pour les variables, on l'a fait tantôt. On s'assure que la variable est présente dans chacun des termes. Est-ce que j'ai des x dans chacun des termes? Oui. Je mets le plus petit exposant. Dans ce cas-ci, c'est 1. Et est-ce que j'ai des y dans chacun des termes? Non. Alors, le y ne peut pas apparaître dans le plus grand facteur commun. Il va apparaître tantôt, par contre. Voici, j'ai la moitié du chemin de fait. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à tour de rôle de générer, hein, de construire ou de produire le terme ici que je souligne en bleu. Alors, je commence par lui. Je veux obtenir 3xy. J'ai déjà 3x. Alors, qu'est-ce qui me manque, vous pensez, ici, pour obtenir le 3xy? C'est une multiplication, hein? Alors, 3x multiplié par quoi va me donner 3xy? La seule chose qui manque, c'est y. Si vous vérifiez, 3x multiplié par y, ça fait vraiment le 3xy qui est ici. Alors, je viens de générer le premier terme. Je peux le barrer. Maintenant, je dois venir générer le second terme, moins 6x. J'ai toujours mon 3x qui est là. Qu'est-ce qui me manque pour obtenir moins 6x? Alors, 3 fois moins 2 va me donner le moins 6 qui est en haut. Et x fois quoi va me donner des x. Alors, si on fait la tentative de marquer un x ici, qu'est-ce qui arrive si je vérifie? 3x fois moins 2x. Je peux marquer ici en bas le calcul. 3x multiplié par moins 2x. Combien ça vaut? Ça vaut moins 6x à la 2, parce que j'additionne mes exposants, hein, avec ma propriété 1. Est-ce que c'est bien moins 6x2 que je voulais avoir, moi, ici? Non, c'était moins 6x. Alors, je ne peux pas mettre le x. Je vais venir l'effacer, mon x. Et je vais tenter mon coup avec seulement moins 2. Alors, si je vérifie cette fois-ci, 3x fois moins 2, alors ça me donne bel et bien le moins 6x qui est en haut. J'ai généré ma réponse. Voici la factorisation qui était demandée ici. J'en fais un dernier. Alors, numéro B. Ouais, on va y aller avec le numéro B. Alors, j'ai 4, 6 et 8. Quatre, 6, 8. 4, c'est 1, 2, 4. 6, c'est 1, 2, 3, 6. 8, j'ai 1, 2, 4, 8. Quel est le plus grand facteur commun? Cette fois-ci, c'est 2. Alors, le PGFC est 2. On se rappelle, le moule, c'est toujours multiplié par une parenthèse. Et dans la parenthèse, il y a autant de termes qu'il y en a dans la question. Alors, 1, 2, 3. Je viens de trouver mon plus grand facteur commun. Maintenant, pour les variables, est-ce que j'ai des A partout? Oui. Je mets le plus petit exposant, c'est A1. Est-ce que j'ai des B partout dans chaque terme? Oui. Je mets le plus petit exposant, dans ce cas-ci, c'est 1.
Est-ce que j'ai des C dans chaque terme? Non. Alors, C n'apparaîtra pas dans mon plus grand facteur commun. Il me reste maintenant qu'à générer chacun de mes termes à tour de rôle. 2AB fois quoi va me donner le 8A2BC que j'ai besoin? Alors, il me manque certainement 4. Hein? 2 fois 4 me donne le 8. A fois A va me donner le A2. B fois quoi va me donner des B? Ben, c'est rien du tout, en fait. Et quoi fois quoi va me donner des C? Ben, il me manque un petit C ici. Deuxième partie, deuxième terme. Alors, on s'en vient sur la deuxième ligne. On continue. Alors, il me manque moins 3 pour générer le 6. Négatif. Des A, j'en ai déjà dans mon facteur commun. J'en ai pas besoin d'en rajouter. Et des B2, j'ai déjà un B dans mon facteur commun. Il m'en manque donc un ici pour générer le B2. Parfait. Et le dernier terme, je vais obtenir 4. J'ai déjà 2. Alors, il me manque 2. On vient marquer le signe. Hein. C'est positif qu'on veut comme résultat. On marque positif. Des A2. J'ai déjà des A dans mon facteur commun. Alors, il me manque un petit A. Et des B2. J'ai déjà B dans mon facteur commun. Il me manque B. Et si vous faites la vérification, on va vraiment obtenir là, le bon résultat. Alors, voici comment on factorise. Une autre façon serait, au lieu de faire des multiplications comme je le fais, serait de procéder à l'inverse, en faisant des divisions pour trouver des termes qui nous manquent dans notre parenthèse. Mais le moule serait quand même le même. Là, ça serait plus grand facteur commun multiplié par quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.